Cet extrait de vidéosurveillance saisissant nous vient du TikToker Edwin Ramirez. Qui sait si les habitants de cet immeuble en Amérique du Sud auraient eu la moindre idée de ce qui se passe tout près d'eux sans cet enregistrement? Une silhouette de femme vêtue d'une robe blanche évolue près de la porte, tandis qu'une chaise se met à glisser sur le sol d'elle-même. On ne saurait dire si cette dame blanche est le fantôme d'une personne décédée dans l'immeuble alors qu'elle portait cette tenue, ou s'il s'agit d'un être surnaturel jouant un rôle plus particulier dans l'au-delà, comme par exemple la faucheuse, venant chercher les personnes destinées à mourir. En effet, dans la culture sud-américaine, la dame blanche est souvent annonciatrice de la mort. Ce mythe remonte aux influences des colons espagnols et portugais du XVe siècle et prend sa source dans le catholicisme, culture centrale des conquistadors. Mais devant ces images, on est en droit de se demander s'il ne s'agit que d'un mythe. S'agit-il d'un trucage quelconque ou d'une réelle apparition? La Dame Blanche fait l'objet de tellement de documents vidéo pris sur le vif à travers le monde qu'il paraît dérisoire de vouloir nier son existence. Il peut être intéressant financièrement de récupérer du matériel mis aux enchères par les villes lorsqu'elles s'en débarrassent pour moderniser leur équipement. Mais certains le font pour une toute autre raison, lorsqu'il s'agit de vieux systèmes d'enregistrement qui n'ont pas été effacés par le propriétaire avant la vente. Il est très fastidieux de regarder des dizaines d'heures d'archives où rien ne se passe, mais toutes ces heures d'ennui n'ont plus d'importance lorsque vous obtenez quelque chose comme ça. Il arrive que certains systèmes vidéo enregistrent mal et donnent cette impression fantomatique, en filmant des personnes ou des animaux tout à fait ordinaires. Mais quel être vivant, ordinaire, ressemble à cette chose? Ce document a été rapproché de cette photo prise par un appareil à détection de mouvement à l'occasion d'un documentaire animalier du National Geographic en 2002, réalisé en Ontario, à quelques kilomètres de l'endroit d'où provient la vidéo de surveillance. Les internautes s'étaient toujours demandé comment cette créature pouvait se déplacer. Reste à voir si elle se nourrit, et de quoi, ou de qui. La plupart des gens vivent sans penser une seconde que des fantômes les côtoient au quotidien sans leur faire le moindre mal. Serait-ce parce que ces esprits ne sont importunés que par ceux qui cherchent à les avoir? Le youtubeur Takeshi en fait l'amère expérience lorsqu'il visite l'une des nombreuses zones qui furent évacuées à la hâte suite au raz-de-marée de Fukushima en 2011. De nombreux habitants ont tenté en vain d'obtenir l'autorisation de revenir, arguant que les défunts inhumés directement dans le village ne trouveraient le repos qu'en compagnie des vivants. Takeshi, n'ayant rien trouvé de concluant, enclenche le mode thermique de sa caméra et il va le regretter assez vite.はいチーズ。ちょっと待って。
池田取れたか取れたかあれちょっと待って何も映ってない嘘やろ嘘やろ明らかにおるなんかおるマジでおるマジでおるマジでおるマジでおるマジでおる何してんの何してんのはどういうこと何してんのはマジでおるなんかおるんよちょっと待って。Comme l'a compris Takeshi, à ses dépens cette nuit-là, il semble que le repos des défunts nécessite que les vivants qui les côtoient soient de respectueux descendants, ce qui n'est pas tout à fait la démarche de Takeshi. Il a pu revenir sain et sauf pour uploader la vidéo complète. Vous pouvez la retrouver sur son site et en voir plus, à vos risques et périls. Cette famille en Inde est devenue célèbre malgré elle sur les réseaux sociaux, car même s'ils ont choisi de publier leurs vidéos pour avertir de ce qui se produisait dans leur maison et demander conseil, il se serait bien passé du harcèlement paranormal dont ils font l'objet depuis maintenant plusieurs mois. Rien ne leur a été épargné depuis, que ce soit les bruits intempestifs au milieu de la nuit, les objets qui bougent mystérieusement, jusqu'à une infestation d'asticots venus dont on ne sait où, alors qu'ils veillent soigneusement à garder une maison irréprochable. Or, à bien y réfléchir, le couple semble avoir déduit que leurs ennuis ont commencé lorsqu'ils se sont séparés de leur aide ménagère. Une femme qu'ils avaient engagée lorsque leur petite fille nouvellement née avait besoin d'une attention constante. Se pourrait-il que la femme mécontente de perdre son emploi les ait maudits? Après une courte accalmie, les bruits nocturnes ont repris récemment, et Eiji a enregistré la scène comme à son habitude grâce à son téléphone. रुको मैं भी हूँ नहीं तुम बच्चे के साथ रहो नहीं तो वो डरेगा नो मामा यू टेक केयर ऑफ मामी डैडी विल कम सून पूरा सामान गिरा हुआ है या इधर भी पूरा कवर गिरा हुआ है Il découvre la maison sans dessus-dessous et n'a qu'une hâte, revoir l'enregistrement de la vidéosurveillance qui filme l'intégralité de son salon. Et il ne va pas être déçu. Alors que les objets sont projetés en tous sens, la famille a la confirmation
si besoin était qu'il ne peut pas s'agir de raisons rationnelles. Quelque chose d'invisible prend un malin plaisir à déranger leurs affaires pour troubler leur repos. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il est à peine minuit lorsqu'Eiji entend à nouveau des bruits dans le salon qu'il ne connaît que trop bien. Baby, are you awake? Baby. Please stay outside, please. Cette fois encore, il croit entendre les pas d'un enfant qui court pieds nus sur le sol, sauf que leur fille est dans la chambre avec sa mère. Le couple ne s'inquiète presque même plus de ces manifestations devenues presque habituelles. Mais ce qui va se produire quelques nuits plus tard va par contre les convaincre définitivement que leur séjour en ces lieux n'a que trop duré. Cette fois, les forces en présence ont littéralement projeté Eiji au sol. Il va sentir qu'être réveillé par des bruits d'origine inconnue au moins une fois par semaine est intolérable. Mais lorsque l'esprit qui hante les lieux s'en prend directement à vous, il vaut mieux mettre autant de distance que possible, comme le leur suggèrent les internautes depuis le début. Le couple ne rêverait pas mieux, mais doit pour l'instant attendre le résultat de leur démarche de recherche d'un autre logement. Curieusement, leur ancienne aide ménagère reste injoignable. En attendant, il ne reste qu'à espérer qu'ils pourront quitter ce lieu avant qu'il ne soit trop tard. Les vidéos parvenant à rassembler plus d'1 million de visiteurs uniques sont rares, et plus encore celles qui en rassemblent le double. Il suffit cependant de visionner celle-ci pour comprendre l'intérêt qu'elle suscite, depuis qu'elle a été uploadée par le youtubeur Romeo Candido en 2007.
Comme vous allez le voir, ce qui avait commencé comme une simple exploration urbaine par une petite bande d'amis tourne rapidement à l'horreur. Lumang pump house to, no? Wala nga. Alam mo, hindi na kita sasama dito. Masyado kang bad. Kasi naman, pwede sa kotse. Pwede doon. Pagdamoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin ng kotse. Ayun o, parang wig na nakasabi to. Sabog ka lang to. Ano ba? Ayun pare, may orbs. Let's go. Ano ka ba? Tingnan mo doon. Kang maingay. Ano mo, maririnig tayo eh. Ano ba? Pare yun o. Parang may orbs. Huwag na natin kasama. Ayun doon, parang may duwende o. C'est en fait après avoir exploré l'endroit de fond en comble que la bande se concentre sur la suite à donner à leur soirée. Mais soudain, le caméraman en charge dirige son objectif vers un bruit de branches dans un buisson et découvre alors une silhouette terrifiante étendant de grandes ailes noires, déclenchant la panique du groupe tout entier. La bande tout entière fuit en tous sens, tandis qu'une tête terrifiante surgit dans l'image filmée par le caméraman qui s'est totalement figé de stupeur. La vidéo a bien sûr fait l'objet de nombreuses questions concernant son authenticité, mais de nombreux internautes ont cru reconnaître le Manananggal, ce qui signifie en philippin « l'homme inconnu », une créature mythique dont les apparitions étaient auparavant bien davantage racontées que filmées, ce qui explique le succès de ce document. Il semble en tout cas exclu qu'une bande de farceurs ait pu mettre en scène de telles images. On est en tout cas sans nouvelles des personnes qui y figurent, et depuis 2007, plus personne ne peut dire comment elles ont été retrouvées. Quoi de mieux qu'un travail d'agent de surveillance dans un cinéma, puisque cela vous permet de regarder tous les films gratuitement, d'autant que les perturbateurs à appréhender sont assez rares. Le TikToker Reshux n'avait eu aucun problème jusqu'à ce soir, où une séance de film à suspense allait être projetée, spécialement pour lui. Une fois les séances terminées, il doit en effet faire le tour des locaux pour vérifier les portes et s'assurer qu'aucun spectateur ne s'est caché derrière les rideaux des écrans ou dans le recoin d'une salle pour y rester caché toute la nuit et dérober du matériel. Mais c'est à l'intérieur du local du projectionniste que ce soir-là, quelque chose semble anormal. You know, no one's back here. And then you just go and... What the fuck? Inutile de préciser qu'à ce moment-là, le projectionniste est censé avoir terminé sa journée depuis longtemps. Mais dans ce cas, avec qui Reshux s'est-il enfermé seul dans ce cinéma quand tout le monde est déjà parti? I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. Like, I was just down here and I was back down there in that corner right there and I literally just like can't... What the fuck? Il réprime son appréhension et monte confronter l'intrus qui s'est introduit dans la salle où sont entreposés les équipements les plus coûteux de la salle de cinéma, tout en espérant que ses yeux lui ont joué des tours. Mais son sang se glace dans ses veines en voyant caché derrière un appareil la silhouette qu'il avait aperçue depuis la salle. Reshux arrête alors accidentellement l'enregistrement, mais atteste qu'en s'approchant du recoin sans issue où se tenait la silhouette, il n'y avait plus personne. Mais couper l'enregistrement à ce moment-là pourrait aussi être le meilleur moyen de mettre en scène un fantôme que la configuration du lieu ne permet pas de faire miraculeusement disparaître faute d'issue. Reste à savoir si Reshux travaille dans un cinéma hanté ou s'il s'essaye lui-même à produire ses propres films d'épouvante sur son temps libre. Les enquêteurs de la chaîne YouTube Extinct File prennent ici un pari en choisissant d'explorer une ferme abandonnée que les voisins surnomment depuis quelque temps la ferme sinistre, car on n'y a plus vu signe de vie depuis qu'un soir, plusieurs voitures de police y sont restées jusque tard dans la nuit, sans qu'aucune explication n'a jamais été donnée. Kevin et Alexis veulent vérifier les rumeurs affirmant que l'endroit aurait été le théâtre de plusieurs assassinats, et qu'il y régnait depuis lors un climat particulier. Como si viniera gente aquí a drogar, como si viniera gente aquí a cometer actos
Un celular, güey. Mira esto. Ay, joder. No. Shh, tranquilo, espérate. Espérate. Ahorita no salgas. Ay, Dios, aquí siento muy feo, güey. ¿Escuchaste? Uy. No mames, a ver, espérame aquí, güey. ¿Sabes qué? Hay que estar bien alertas a todo, güey. Bien alertas a todo, ¿ok? No mames, güey. No mames. ¿Viste eso? ¡Oh, no mames! Ahí está, güey. Esa era la que estaba allá arriba, güey. La police semble avoir oublié de saisir un élément qui pourrait s'avérer utile, mais les enquêteurs d'Extinct File vont découvrir bien pire. Il y a quelque chose avec eux, et ce quelque chose était juste derrière ce mur. Lorsque les deux hommes regardent de l'autre côté du mur, il n'y a personne. Mais plus encore, il n'y a aucune issue pour s'échapper, et la piste s'arrête là. Mais c'est cette chose qui finira par les retrouver. Es curioso porque el medidor de campos aún no me ha marcado nada. Y lo vengo usando desde el inicio. Ya hemos captado algunas cuantas cosas. El sensor. Está sonando el sensor. ¿Qué onda? Ay. No mames, ahí hay alguien asomado, güey. Ah, no mames. Se metió. ¡Hola! Buenas. Hey, acabo de verte. ¿Quién eres? Acabo de verte. ¿Quién eres? Leur appareil détecte une présence à moins de 50 mètres, mais il n'y a personne, apparemment. C'est maintenant une certitude, quelque chose les observe, de loin, du moins pour l'instant. Et cette silhouette est bien trop sombre lorsqu'on l'éclaire à la torche pour que ce soit humain. Il tente alors de rentrer en contact, ce qui ne finit jamais bien. Sé que estás aquí conmigo. ¿Me puedes dar alguna señal? Sé que estás aquí conmigo. ¿Me puedes dar una señal? Ay, Dios.
Me siento como desprotegido. Familia, siento que Él está aquí conmigo. Siento una presencia cerca de mí. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Siento que está aquí conmigo, familia. ¡No mames! ¡No mames, familia! ¡No mames, no mames! Mira, vean eso. Vean eso, se está moviendo esa madre. Se está moviendo esa madre. ¡Oh! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Se movió esa madre. ¡Ay, no, 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 no! Me acaban de jalar la mochila. Me acaban de jalar la mochila y se movió esa madre. Estoy seguro que esta cámara lo tiene. Kevin a fait l'erreur de rester seul au moment d'invoquer l'esprit en présence, et celui-ci en profite pour tenter une attaque. Il sent quelque chose tirer sur son sac à dos et s'éloigne rapidement. La palette de bois se met à vaciller toute seule, juste à l'endroit où il se tenait il y a quelques secondes encore. Kevin n'arrive pas à se calmer, et l'équipe juge alors plus prudent de ne plus se séparer. Ce qui, comme vous allez le voir, était probablement plus prudent, mais pas suffisant. No, no mames. No mames, están apagadas, cabrón. Esto no es bueno, güey. Esto no es bueno, güey. Creo que ni siquiera deberíamos de tocarlas, güey. No las toquemos, güey, y vámonos de aquí. No las toquemos y vámonos de aquí, güey. Vámonos, vámonos ya. Ay, vámonos, vámonos. Ay, no, Dios mío, güey. Vámonos. No mames, güey. Ay, Dios, 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 Dios. Mi linterna, güey. Ay, Dios. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. No mames, güey. Allí hay alguien, güey. Allí hay alguien. Te lo juro que acabo de ver a... La chose s'approche de plus en plus et l'équipe d'Extinct File sait très bien ce que cela signifie. Il faut quitter les lieux avant qu'elle ne s'approche suffisamment pour les atteindre. Un point de non-retour que les deux hommes ont préféré ne pas franchir, et on les comprend. Le TikToker Catalyst25 TikTok a obtenu de ses voisins l'autorisation de publier cet extrait saisissant de leur vidéosurveillance domestique, et on comprend qu'il est insisté auprès d'eux. Il ne s'agit en effet pas ici d'une courte et furtive apparition, soi-disant paranormale, enregistrée de loin dans une semi-obscurité incertaine, mais d'un phénomène qui se répète en pleine lumière, sans qu'apparemment personne ne puisse l'ignorer.
On aurait déjà du mal à expliquer comment ces rideaux s'ouvrent seuls une première fois, mais que dire des fois suivantes? Comme se plaisait à le répéter un célèbre écrivain, la réalité, c'est ce qui existe encore, même lorsqu'on veut cesser d'y croire. Le kuntilanak est un phénomène occulte, répertorié dans le folklore malaisien. Mais il se pourrait bien que Ricky Lee 27 ait prouvé son existence. Alors qu'il explore un bâtiment supposé hanté, il filme accidentellement ces images pour le moins intrigantes. Oke teman-teman, kalau menurut gue pribadi ya, ruangan bawah tuh serem banget dan ini dia kasurnya, dimana si pemilik salon itu meninggal di sini nih. Nah, bukan cuma itu doang teman-teman. Jadi setahu gue. Nah di sini gue minta kalian untuk lihat di belakang gue persis ada apa. Kalau kalian gak lihat apa-apa, gue akan naikin warnanya dan gue perjelas lagi. Mulai kelihatan kan? Nah, menurut kalian itu apa? Komen di bawah. Nah ini gue zoom sedikit buat kalian lebih jelas lagi ngeliatnya. Nah menurut kalian itu apa? Gue mau kalian semua diskusi di kolom komentar. Ricky améliore l'image et révèle ainsi une forme qui correspond aux descriptions de kuntilanak, telles qu'elles sont faites dans les récits populaires. Ricky n'est pas sûr de ce qu'il a filmé et publie notamment la vidéo pour recueillir l'avis des internautes. La mythologie précise que le kuntilanak est un esprit vengeur qui n'apprécie pas terriblement d'être mis en évidence de la sorte. Il faut donc espérer que Ricky ait bien mesuré les conséquences de son appel à témoins. C'est parfois sur des chaînes YouTube n'ayant rien à voir avec le paranormal qu'on trouve les documents les plus saisissants. La chaîne coréenne Soseljlips est plutôt orientée vers les sports mécaniques et la moto à gros cylindres en général. Et lors de cette nuit où Soseljlips part de Busan pour railler Changwon par la voie rapide 104, il va vivre des sensations fortes auxquelles il ne s'attendait pas. 플레움이라고 해야 되나? 아 그런 냄새 맡는 것도 뭐야? Vous pourrez vous repasser le ralenti indéfiniment. C'est bien un corps sans bras ni tête qui court vers le motard en plein milieu de la voie rapide. Croyant d'abord à un accidenté en détresse, notre motard fait demi-tour pour lui venir en aide, mais il ne le retrouvera jamais. L'homme a totalement disparu dans la nuit. 뭐야? 뭐야? En motard averti, il sait très bien ce qui arrive aux motards heurtant un obstacle à très grande vitesse. Il n'est pas rare qu'il soit décapité et ait des membres arrachés ou sectionnés par le métal tranchant d'une rambarade ou d'un élément de carrosserie de voiture. Peut-être était-il donc trop tard pour aider ce mystérieux accidenté de la route. C'est alors qu'il faisait le montage d'un document que le user Reddit éditeur 1298 a remarqué quelque chose d'anormal sur un simple enregistrement de vidéosurveillance. Parmi ceux dont il pouvait avoir besoin, le réalisateur lui avait confié ces images provenant de son propre système de sécurité parce qu'elles pouvaient s'intégrer dans le film qu'il était en train de préparer. N'était pas la nuit aussi tranquille qu'il croyait. De nombreux internautes ont prétendu qu'il s'agissait forcément d'un trucage grossier, d'autant que le monteur a probablement les moyens techniques lui permettant ce genre de supercherie. Mais le monteur a produit le film original provenant directement de la caméra et dont on voit le nom de fichier vidéo en bas à droite. Les contours flous de cette apparition ressemblant à un enfant ne peuvent par ailleurs pas s'expliquer optiquement, puisque tout le reste de l'image est parfaitement net.
Le monteur et le réalisateur ont par ailleurs constaté à leur grand étonnement que beaucoup d'autres enregistrements montrent ce type d'apparition. Si c'est une supercherie comme le pensent certains, c'est beaucoup de travail pour une simple plaisanterie, au point que le réalisateur pense à abandonner son projet initial, pour faire à la place un documentaire centré sur les phénomènes étranges qui hantent son propre domicile. On ne peut pas ne pas penser à un coup de publicité du réalisateur visant à promouvoir ses productions. Mais reste qu'à force de produire des films sur le paranormal, l'équipe a peut-être ramené du travail à la maison. L'extrait vidéo qui va suivre prête largement à caution du fait des conditions dans lesquelles il a été filmé, mais jugez plutôt. Me dio miedo algo. Sí, pasó por el medio el Kevin. Voy cuando los chiquillos ya. ¿Qué les pasó? Algo vieron parece. El Kevin anda cagado de miedo. Cet extrait de vidéosurveillance, filmé directement sur le moniteur dans un angle très inconfortable et difficile à juger. On s'explique mal de prime abord pourquoi le bord gauche présente une partie d'image si floue. Or, c'est justement là que se trouve la tache sombre qui interpelle les personnes qu'on entend commenter. Andan como dos personas ahí. ¿Cómo se hizo otra? Mira, como vio, se fue a la No, chucha. se fue a la chucha, ¿cachaste? L'uploader de la vidéo semble avoir été frappé par la rapidité avec laquelle la forme sombre et indéfinie à gauche s'évanouit soudain. Mais cette forme n'est-elle pas indéfinie comme tout le reste de cette partie de l'écran? On a beau chercher, il semble simplement que de la condensation formée sur l'objectif de la caméra trouble cette partie de l'image, et notamment cette tache qui pourrait n'être qu'un homme à moto qui soudain démarre pour quitter les lieux. De tous les endroits abandonnés où peuvent se cacher des entités, le moins fréquenté reste encore la nature sauvage. C'est à cela que pense Ghost 23 lorsqu'il explore cette chute d'eau, entourée de hautes montagnes au milieu de nulle part. Et c'est alors que le soleil commence à descendre sur la forêt qu'il enregistre ceci. Wow, sino ka po? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ay, Sino ka po? Sino ba kayo? Hello? Sino yung nagpapagita dito? Ghost 23 ne parviendra jamais à retrouver cette silhouette qui n'a pas daigné lui adresser la parole et semble avoir disparu sans la moindre trace quand la seule issue possible était pourtant une falaise escarpée. Serait-ce un Nécanto, une entité de la forêt connue pour prendre une forme humanoïde afin de mieux surveiller l'homme lorsqu'il s'aventure si loin de la civilisation? Le youtubeur français GoodX publie ses enquêtes sur sa chaîne Chasseur de fantômes. C'est à la demande du propriétaire d'un manoir où se déroulent des faits étranges que GhostDX vient s'installer pour une nuit. Équipé d'une simple torche électrique et d'une caméra infrarouge branchée sur batterie, car GhostDX fait systématiquement couper l'alimentation électrique du bâtiment à explorer pour garantir une obscurité totale. Le propriétaire ayant indiqué entendre des pas lourds montant l'escalier du grenier. GhostDX prend ses quartiers dans la chambre située sous le grenier et attend dans le noir.
quelqu'un? Je vous entends marcher. Ce sont des bruits de pas et des craquements au-dessus de lui qui le réveillent. Il y a quelque chose de terrifiant à réaliser que la chose de l'autre côté du plafond a su attendre que vous vous endormiez pour agir. Il entend des pas tellement clairs qu'il pense un instant que c'est le propriétaire qui est revenu dans la maison. Mais dans ce cas, il aurait rétabli le courant. Or, la chambre est toujours dans le noir. Personne, du moins personne qui soit visible à l'œil nu. Ghosty X explore la maison, mais celle-ci semble vide et le courant n'est rétabli nulle part. Il raconte avoir senti ses jambes trembler lorsqu'il a découvert le grenier. Lui qui s'est habitué à ne plus avoir peur du noir. La chaîne Taboo Seekers of the Paranormal propose ici un document tout à fait inhabituel. Les enquêteurs de Taboo ont en effet fait l'acquisition d'une caméra SLS, permettant de détecter toute présence humanoïde que ne parviendrait pas à visualiser une caméra normale. L'appareil repère numériquement la moindre variation de couleur, quand bien même l'image serait très sombre, et repère si les différents mouvements détectés correspondent à une forme humaine. Ils choisissent pour le premier test l'exploration nocturne d'un cimetière réputé pour son activité paranormale. Et le résultat est tout simplement incroyable. Après un long moment, la caméra détecte la trace d'une silhouette humanoïde qui vient s'accroupir près d'une tombe, puis se lève et part vers la gauche. La silhouette réapparaît et s'assoit à nouveau. Et c'est cette fois une seconde présence qui la rejoint pendant quelques secondes, avant de disparaître. La créature restée seule se lève à nouveau, puis est rejointe par l'autre, et tous deux partent ensemble cette fois-ci pour de bon. On peut bien sûr mettre en doute ces présences qui n'ont d'existence que sur le traçage réalisé par l'appareil numérique. Mais la cohérence humanoïde des comportements observés laisse à penser qu'il s'agit d'une technologie prometteuse, ouvrant de nouvelles perspectives dans l'exploration paranormale. Nous sommes peut-être encore moins seuls que nous le pensions. Sydney fait parfois garder son fils par sa sœur lorsque la gestion de son commerce lui fait prolonger ses journées bien après le coucher du soleil. Elle et son mari ont en effet passé beaucoup de temps à rénover leur maison très ancienne, et elle doit maintenant mettre les bouchées doubles au bureau. C'est lors d'une de ces nombreuses soirées où le jeune garçon est occupé à regarder la télévision que sa tante, alors qu'elle filme avec admiration le résultat des rénovations, saisit ces images intrigantes sur son téléphone. SpongeBob night. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. De deux choses l'une, soit la tante et son neveu ont décidé avec l'aide d'une troisième personne de jouer un tour à Sydney, puisqu'il suffirait d'agiter la chaise par le haut de son dossier, puisqu'il est hors de vue au début de la vidéo. Soit Sydney doit penser à rentrer un peu plus tôt le soir,
et déjà recommencer à chercher une autre maison, si possible un peu moins ancienne, et si possible surtout un peu moins hantée. On ne s'explique toujours pas, même par les progrès de la science, ce qui nous permet naturellement de sentir certaines présences, pourtant silencieuses et situées hors de notre vue. C'est cette sensation étrange qui parcourt l'échine de ce jeune homme avant même que son interlocuteur Skype ne lui indique que là, juste derrière lui, quelque chose n'est pas normal. L'adolescent étant seul chez lui, il s'inquiète immédiatement de ce qui peut bien avoir traversé son couloir, et on le comprend. Et même en agrandissant, l'identification semble impossible. Et l'ajout d'un filtre n'est pas d'une grande aide. Dans ce plan cependant, on croit pouvoir distinguer une forme humanoïde sans pour autant obtenir une totale certitude. Quoi que soit cette apparition cependant, le fait qu'elle se déplace et disparaisse à sa guise à l'insu du propriétaire des lieux devrait suffire à l'inquiéter. Le youtubeur Dark Elias a uploadé cette vidéo récupérée dans un téléphone qui avait été volé à son propriétaire dans la banlieue de Puerto Rico. La police rapporte que les deux jeunes ayant commis le vol ont restitué le téléphone parce qu'ils étaient convaincus que leur méfait leur avait attiré une malédiction. Et au vu de ce qu'ils avaient enregistré avec le téléphone volé, on peut comprendre qu'ils aient eu cette impression. A su casa, tanto se demora mi viejo y mi vieja. Tamarias. Han salido, no llega a casa. Limpiar acá adentro y no. Pero rato, pero tenemos que limpiar, casa. Yo estoy solo acá, que chucha. ¿Quién me va a ayudar? O sea, huevón, pe. Acá van a quedarnos grabando, weón. Ay, ay, qué peda batería. Van, ya van. Horrible. Shakira, ven, Shakira. Vamos a levantar con esto. Ven, Shakira. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Tírase mierda, eso. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oye, ahora, Lucho, no. Oh, concha tu madre. La dos, huevón. Oh. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. O no seas huevón, no. Sara. Oye, ahora, no. Puta madre, no jodas, yo no voy a ver yo. Oh, vamos a ver, mierda. Ah, puta, no seas huevón. Oh, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. Oh, ya no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Oh, no está huevón, no, qué chucha. Oh, Yara. Oh, corre, huevón, corre. Oh, uy, la silla. Oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prende la luz. Oh, Lucho, ven, corre. Corre, mierda. Oh, no está huevón, Lucho. ¡Corre, Lucho de mierda! ¡Vamos ya, huevón! ¡Tienes que ir con mierda! ¡La madre! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, Lucho, corre, conchetumare! ¿Dónde vamos? ¡Oh, conchetumare! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre, conchetumare! ¡Oh, Lucho, no está huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, no! ¡Lucho! ¡Lucho, corre! ¡Corre a mi casa, huevón! ¡Métete a mi casa!
Puta madre, está cerrado, weón. On ne sait évidemment pas ce que les deux jeunes faisaient à cet endroit, et personne jusqu'à maintenant n'a pu identifier ce bâtiment. Il semble en tout cas qu'ils y aient trouvé leur mauvaise conscience. L'application Nautica tire au sort des lieux géographiques situés autour de chez vous et que les internautes s'engagent à aller explorer sous l'œil des autres utilisateurs de la plateforme. Un défi censé vous sortir de votre zone de confort et qui peut se révéler pratique lorsqu'on n'a pas d'idée de sortie pour le week-end. Le youtubeur Hunting the Unknown se retrouve ainsi en plein milieu de la forêt et ne tarde pas à regretter sa zone de confort. I saw someone scream. Deux choses sont immédiatement choquantes dans ce premier extrait. D'abord, ce youtubeur n'est pas très doué pour falsifier la piste son d'une vidéo. On entend clairement le niveau sonore du bruit de fond monter drastiquement, juste avant ce soi-disant bruit terrifiant, lequel a donc probablement été rajouté au montage. On pourrait admettre qu'il ait simplement monté le niveau de son pour qu'on entende mieux un bruit authentique. Mais l'homme joue un peu trop mal la comédie pour qu'on croie à sa surprise et sa frayeur. Spooky place. I'm pretty sure I was in the car and knock on the door. What the f***? Quant à ce qu'il aperçoit sur ce troisième enregistrement vidéo, on est tenté de rester dubitatif. What is that? What the f is that? What the f? Oh, what the f? What the f? What the f? Vous ne rêvez pas, l'homme vient de courir ventre à terre parce qu'il a aperçu sur le sol une tache blanche avec deux taches noires, ce qui a tout l'air d'un simple sac en plastique, immobile ou autre déchet qu'on aurait apprécié voir de plus près et qui n'a en attendant d'horrible que la pollution qu'il provoque au beau milieu de la nature. Mais Hunting the Unknown vous demande de croire qu'il s'agit du visage d'un enfant aux yeux noirs, une créature paranormale qui ressemble à un enfant normal jusqu'à l'âge de 16 ans. Sauf qu'à en croire l'échelle suggérée par le tronc et les feuilles, cette soi-disant tête mesurerait environ 1 mètre de haut et ressemble tout au plus à celle d'un Bart Simpson décoloré. Certains phénomènes paranormaux ne suggèrent pas directement l'existence d'intelligence occulte, mais suggèrent au moins la présence de distorsions des lois normales de la physique dans un espace restreint. C'est peut-être ce que filme ici un jeune Norvégien, inquiet que cette balançoire dont il est descendu il y a plusieurs minutes continue de se balancer ainsi sans jamais se stabiliser. L'enfant tient son téléphone en le bougeant sans arrêt. Mais après stabilisation numérique de l'image, on distingue mieux cet inexplicable mouvement perpétuel de la balançoire. S'agit-il d'une singularité physique ou magnétique entraînant la balançoire dans une perturbation constante? Ou pourrait-il y avoir quelqu'un ou quelque chose d'invisible à l'origine de ce mouvement, qui semble ne pas vouloir s'arrêter? Nous avons tous déjà cru voir quelque chose, et puis en oublier, en se disant qu'on a dû rêver. Mais c'est bien différent quand ce qu'on a cru voir est enregistré en vidéo, ne laissant plus aucune place au doute. Et parfois, on préférait s'être trompé. Te lo juro que esa muñeca no estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Y bueno, amor, parpadeó. Amor, te lo juro que parpadeó.
Cet homme filme les mannequins disposés devant un magasin de vêtements pour montrer à son épouse qui n'en croit pas ses yeux. On a beau repasser la vidéo indéfiniment, cette poupée grandeur nature a réellement cligné des yeux en le regardant. Certaines légendes urbaines racontent que certaines personnes sorties faire du shopping avaient ensuite disparu sans laisser de traces. Des experts ont rapproché cela des témoignages d'employés de magasins racontant avoir découvert dans le rayon des mannequins qu'ils ne rappelaient pas avoir installés. Se pourrait-il que ce mannequin appelle à l'aide? On ne peut qu'être d'accord avec ce redditeur lorsqu'il affirme que travailler la nuit n'est jamais totalement serein. D'autant plus lorsqu'il s'agit de surveiller seul un hospice avec pour seule mission de réveiller l'infirmière de garde en cas de problème. Reste à savoir ce qu'une infirmière pourrait bien faire face à ce que le surveillant découvre vers 2 h du matin dans le reflet d'une porte vitrée. N'en croyant pas ses yeux, il prend cette photo pour le moins glaçante. Le surveillant sentira un frisson l'envahir lorsque le personnel à qui il montre la photo croit y reconnaître une patiente décédée récemment, tandis que les internautes y voient la figure bien connue de la Dame Blanche, ou même l'image de Lisa, un personnage fantomatique du jeu d'épouvante Silent Hill. Mais s'il faut bien l'avouer, cette apparition ressemble surtout à Samara Morgan, le fantôme apparaissant dans le film The Ring, ce qui a rendu d'autres internautes plus suspicieux, d'autant qu'il est plus facile de truquer un cliché immobile qu'une vidéo. Le surveillant, quant à lui, devrait par précaution demander à travailler avec un collègue, puisque ça n'est vraiment pas le genre de rencontre qu'on souhaite faire seul à 2 h du matin. Les vidéos de Carline Azamor ont cela de dérangeant qu'elles semblent à la fois réelles et trop extraordinaires pour être vraies. Mais ce n'est pas de là que vient l'expression incroyable. Carlin a dû s'habituer à être réveillé trop souvent à son goût vers les coups de 3 h du matin par des bruits étranges qu'elle a renoncé depuis longtemps à expliquer. Quand une nuit, c'est cette fois, à 4 h précises, qu'elle est tirée de son sommeil par des aboiements inhabituels de son chien, comme si celui-ci avait peur de quelque chose. Elle n'a alors d'autre choix que de se lever et diffuse en direct sur Instagram au cas où il lui arrivait quelque chose. Eran las 4 de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí capté esto. Une silhouette sombre se tient devant elle immobile, ressemblant en tout point à l'idée qu'on se faisait de la faucheuse revêtue de haillons sombres, mais dépourvue de la faux de sinistre augure. Le chien qu'elle tient en laisse va la tirer en arrière et la faire rebrousser chemin ce soir-là. Et qui sait ce qui serait arrivé si elle était restée plantée là, comme sidérée. Après quelques jours, et alors qu'elle finit par se demander si ce qu'elle voit sur ces images n'est pas juste une simple illusion d'optique, les bruits étranges reprennent, mais cette fois au pied des escaliers, et cette fois, le doute n'est plus possible. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciéndome compañía hoy, pero ya estoy sola. Todo el día se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. N'en croyant pas ses yeux, Carlin descend les escaliers, mais l'apparition laisse place au vide. Pourtant, quelques secondes plus tôt, 2 mains aux longs doigts effilés surgissaient de derrière les marches, comme pour saisir au passage par les pieds l'imprudent qui serait passé là sans y prendre garde. Carlin se réfugie alors dans une autre pièce, en gardant son chien auprès d'elle, sans trop savoir si celui-ci lui serait de toute façon d'un grand secours, si cette chose s'en prenait à elle. Les nuits suivantes reprennent leur sempiternelle routine. Carlin est à nouveau réveillée autour de 3 h du matin, mais ne découvre rien. À chaque fois qu'elle se lève, les bruits s'interrompent et son téléphone ne filme qu'une maison vide. Jusqu'à cette ultime nuit où Carlin va ressentir la peur de sa vie. Facu. Facundo, levántate, por favor. Levántate.
À nouveau, la silhouette obscure que Carlin avait vue sur le toit lui apparaît. Mais cette fois-ci, elle vient d'ouvrir la porte de sa chambre. Ce qu'elle aperçoit de la tête de cette créature de cauchemar ne semble pas avoir de visage et émet des grognements glaçants avant d'à nouveau disparaître, laissant Carlin dans un état de terreur qu'on n'a aucun mal à comprendre. Le désormais célèbre TikToker LQQ.tv a mis en ligne cette courte vidéo pour le moins intrigante. D'où vient cette ombre qui n'apparaît que lorsque la personne qui filme éteint sa torche électrique. Tout se passe comme si quelque chose se tenait là sur ce sentier, invisible à l'œil nu. Sa présence n'était trahie que par ce curieux phénomène optique. Dans le doute, mieux vaut sûrement passer par un autre chemin. Il n'est jamais très prudent de conduire trop longtemps de nuit, car on finit par ne plus voir clairement, à moins que ce qu'on voit très bien soit juste incroyable. En voyant ce curieux piéton arpentant les abords d'une autoroute, la personne qui a filmé ces images se dit qu'il aurait peut-être dû respecter ce sage conseil affiché sur un panneau qui recommandait de ne pas conduire en étant fatigué. Oui, mais une caméra, elle, ne fatigue pas, et l'on est bien obligé d'en croire ses yeux en voyant ce qu'elle a filmé. L'homme a d'abord pensé à quelqu'un qui serait tombé en panne et tenterait de sortir de l'autoroute à pied. Mais l'allure de cette silhouette ne semble pas si normale. Mais de toute façon, quelle personne normale s'aventurerait si près de centaines de véhicules roulant à toute vitesse, à moins que cette personne n'ait rien d'humain. Il n'est pas si difficile de se faire une réputation de chasseur de fantômes sur internet. Prenez n'importe quel lieu abandonné, votre caméra et un ou deux amis, et comme vous allez le voir, le tour est joué. Ok. Regardez bien la chaise près des tapis bleus. What the Vous le voyez? What the Évidemment, le temps que la caméra revienne, la personne est allée se mettre dans un coin de la pièce où ne regarde pas la caméra. Il est fréquent que les enfants croient voir des personnes invisibles. Il s'agit parfois simplement de leur imagination, mais pas toujours. Peut-être que les spectres se préoccupent moins d'être vus par les enfants car ils savent justement que personne ne croit leur témoignage. Mais ceux-ci prennent une toute autre signification lorsque les adultes qui les entourent sont eux-mêmes témoins de phénomènes inexplicables, tels que des objets qui se déplacent seuls. C'est le cas de Jamie Sullivan, dont la fille agissait ces derniers temps de plus en plus curieusement. Jamie avait cependant tendance à ignorer tout cela, jusqu'à ce jour où elle enregistre avec sa fille une vidéo à envoyer au grand-père de la petite Charlie pour lui tenir un peu compagnie suite au décès récent de sa femme. Regardez bien l'expression sur le visage de Jamie lorsque la petite Charlie parle de sa défunte grand-mère. But where's your grandma? Where is my grandma? Heaven. Do you remember my grandma? Where is my grandma? Where is she? Up in heaven. What did she do to make her go up in heaven? Did she do a smoker? No, she didn't do a smoker. She was just very old. She was almost 93, and her body just got very tired. She was too old. Was she, did your grandma almost couldn't walk? She was old. She could walk, but she was old. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here.
and she says, "Hi, Jamila." L'expression de stupeur sur le visage de Jamie est éloquente. Charlie vient de parler de sa grand-mère, en utilisant le surnom Jamila pour parler de sa mère. Or, Jamie est absolument certaine que l'enfant ne peut pas savoir que sa grand-mère l'a surnommée ainsi. Il est probablement temps que Jamie prête un peu plus attention au comportement étrange de sa fille. Certains extraits de vidéosurveillance n'ont pas besoin d'impliquer une explication occulte pour nous glacer d'effroi. On pense d'abord à la présence d'un frelon asiatique, dont la piqûre peut être extrêmement douloureuse, voire mortelle. Mais la présence de bonbonnes autour de lui tendrait à faire penser qu'il travaille dans un endroit saturé de produits toxiques, qui ont pu altérer ses facultés mentales. D'autant que les deux hommes qui lui viennent en aide ne semblent pas surpris, outre mesure. L'homme semble d'ailleurs, après sa chute, être pris d'une paralysie qu'on espère temporaire. Il arrive que les caméras de vidéosurveillance donnent une apparence fantomatique à des personnes, tout ce qu'il y a de plus réel quand elles filment dans l'obscurité. Mais c'est une autre affaire lorsque le propriétaire vous indique qu'il n'était pas à son domicile au moment où sont filmées ces images. Ce dernier indique avoir été alerté à distance par la détection de mouvements et être rentré immédiatement par crainte qu'il s'agisse d'un cambriolage. Sauf que portes et fenêtres étaient intactes et rien n'avait été volé. Alors, qui était chez lui cette nuit-là? Qui? Ou quoi? Le compte TikTok de Belle est en grande partie un blog de voyage qu'elle partage avec sa communauté lorsqu'elle trouve quelque chose d'amusant à leur présenter. Mais sa toute dernière vidéo est d'un tout autre registre. Il est environ 4 heures du matin lorsque Belle se réveille avec le sentiment d'être observée. Elle tente alors de retrouver le sommeil en filmant la lumière blafarde de sa rue par cette nuit pluvieuse, sans se douter de ce qu'elle va saisir sans le vouloir. Woke up with the feeling something was watching me. I looked out my window and noticed a light on in a doorway. The street looked pretty at night, so I took some pictures for my travel blog. After seeing the developed photos, I was horrified. What is that? Ce n'est que bien plus tard, en développant les photos qu'elle a prises avec un appareil à pellicule, que Belle remarque l'impensable. Là, dans cette étroite ruelle, brille le regard glaçant de la chose dont elle avait cette nuit-là senti le regard. Pas sûr que son blog de voyage fasse une très bonne publicité à la ville où elle se trouvait. Comme s'en est rendu compte ce client d'un hôtel de Singapour, certaines manifestations paranormales sont tout à fait particulières. L'homme raconte au début de la vidéo avoir loué cette chambre pour assister à une semaine de séminaire. Mais dès le deuxième jour, il n'arrive plus à dormir, car il entend des voix et des coups frappés sur la cloison de la salle de bain. Et c'est alors qu'il filme ses nuisances pour les montrer à la réception de l'hôtel que se produit l'improbable. Oh man, she's crazy. D'abord un peu intrigué que quelqu'un soit enfermé dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel, l'homme est encore plus étonné en découvrant qu'il n'y a personne derrière la porte, ce qui ne laisse qu'une seule explication. Il va sans dire qu'un phénomène paranormal peut passer à travers les portes. Il ne cherche donc pas à ce qu'on la lui ouvre, mais plutôt à attirer l'attention. Car comme le montre la vidéo suivante, ce phénomène se produit souvent dans des salles de bain, ce qui n'est pas anodin. Les salles de bain sont étroitement liées au décès accidentel, électrocution, chute accidentelle,
noyade d'enfants en bas âge, overdose ou autre. Et il est bien connu qu'une baignoire ou une douche sont un endroit idéal pour découper un corps qu'on veut faire disparaître. Il n'est donc peut-être pas si étonnant que cette pièce devienne à l'autre insu le tombeau de nombreuses âmes torturées, comme le montre ce document. Después de 3 días de que no se escuche nada, 1:30 de la tarde, estoy solo, voy a la parte de arriba otra vez, es en la parte del baño. Oigan, no sé si escuchen que se escucha ruido. A la verga, 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 a la verga. Vi a alguien ahí. Alguien acá adentro. L'espace d'un instant, la vitre spéciale de la cabine de douche a laissé voir ce qui ne peut être qu'une apparition. On ne sait jamais vraiment ce qui a bien pu se passer dans les lieux qu'on occupe auprès d'autres personnes. Et peut-être ne vaut-il mieux pas savoir. Cette vidéo a été retrouvée dans la caméra d'une moto accidentée sur une route près d'Uti en Inde. Et ce qu'a révélé la carte mémoire rend frustrant de ne pas pouvoir interroger son auteur, s'il est encore dans ce monde. On comprend aisément la terreur du motard lorsqu'il doit éviter cette femme qui surgit de nulle part sur une voie rapide interdite aux piétons, s'il s'agit bien d'une femme. Mais alors que le motard reprend sa route et parcourt plusieurs autres kilomètres, ce qui arrive ensuite est tout simplement terrifiant. La vidéo s'achève ainsi, comme si la caméra s'était brisée lors d'un brutal impact, sans doute à l'endroit où a été retrouvée l'épave de la moto, mais malheureusement sans conducteur. Un avantage de la vidéo numérique est qu'il est impossible de garder une trace d'ancien enregistrement quand on filme par-dessus, comme ça pouvait être le cas avec les bandes magnétiques ou la pellicule. Dommage, car ça aurait pu donner une explication rassurante à cette vidéo présentant une maison disponible à la location. La vidéo numérique produit parfois de faux fantômes pour des raisons techniques. Mais pas cela se produit sur des vidéos filmées de nuit à l'infrarouge, pas en plein jour. Cet appartement ne semble pas encore tout à fait libéré de ses anciens occupants.